Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat saute sur vous ou vous lèche sans raison apparente? Ce n'est pas que de l'amour. Chaque mouvement est un signal secret. Nous allons révéler la signification cachée derrière les comportements que vous observez chaque jour sans jamais vraiment les comprendre. C'est parti! Vous posez une veste sur une chaise, un t-shirt sur le lit, et en quelques minutes, votre chat est dessus. Il pétrit le tissu, s'y installe et ignore complètement toutes les autres surfaces de la pièce. Ce n'est pas une question de confort ou de chaleur, même si cela aide. C'est une question d'odeur. Vos vêtements portent votre empreinte olfactive complète, la version la plus concentrée de vous qui existe dans votre maison quand vous n'êtes pas physiquement présent. Les chats qui dorment sur les vêtements de leur maître cherchent une proximité dans la seule forme disponible en votre absence. Des études sur les réponses de séparation chez les chats ont démontré que ce comportement est plus intense chez les chats les plus attachés à leur humain. Plus votre chat vous est profondément lié, plus il a besoin de votre odeur quand vous n'êtes pas là. Maintenant, voici un comportement de contact qui se produit en quelques secondes, mais qui signifie quelque chose de beaucoup plus profond que la plupart des propriétaires ne le réalisent jamais. Vous tendez la main vers votre chat. Au lieu de reculer, il pousse sa joue directement contre votre paume et la fait glisser lentement. C'est tendre, oui, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus précis. Les chats possèdent des glandes olfactives concentrées le long des joues, qui produisent une signature chimique unique et personnelle. Quand votre chat frotte sa joue sur votre main, il ne savore pas simplement le contact, il vous marque activement avec votre empreinte individuelle. Il appose sa signature personnelle sur vous. Dans le monde félin, on ne marque que ce qui nous appartient. Votre chat ne fait pas quelque chose de mignon, il vous revendique, délibérément, chimiquement, durablement, comme sa personne, dans un langage bien plus ancien que n'importe quel mot. Voici maintenant un comportement qui diffuse les émotions de votre chat en temps réel et que la plupart des propriétaires interprètent complètement mal. Votre queue de chat est un tableau de bord émotionnel en temps réel, et elle ne ment pas. Une queue dressée bien haute et droite, c'est la confiance pure. Votre chat est heureux, à l'aise, et vous accueille comme un roi. Une queue courbée en point d'interrogation, votre chat veut jouer et est de très bonne humeur. Mais une queue ébouriffée, celle qui ressemble à une brosse à bouteilles, signifie que votre chat est terrifié ou intensément menacé. Et une queue basse et rentrée, c'est l'anxiété, la soumission ou la douleur. Des études en éthologie ont démontré que les chats utilisent la position de la queue comme l'un de leurs principaux outils de communication sociale, pas seulement avec les humains, mais également entre eux. Une fois que vous savez lire la queue, c'est comme recevoir un message direct depuis les émotions de votre chat. Mais la queue n'est que la moitié de l'histoire. Les oreilles complètent la phrase. Les chats possèdent 32 muscles individuels pour contrôler chaque oreille. Les humains n'en ont que 6. Ce n'est pas un hasard. Ces oreilles diffusent en permanence de l'information. Les oreilles orientées vers l'avant signifient curiosité et engagement. Votre chat est attentif et intéressé. Légèrement sur les côtés, il est relaxé et satisfait. Mais les oreilles plaquées contre la tête constituent un signal d'alarme sérieux. Ce chat est soit terrifié, soit en douleur, soit sur le point de se défendre. Voici ce que la plupart des propriétaires ratent. Un chat avec des oreilles à plat ne veut pas être touché. Essayez de le caresser dans cet état, c'est exactement comme ça qu'on se fait griffer, et ensuite on blâme le chat, alors que le chat réclamait de l'espace depuis les débuts. Vous savez maintenant lire la queue et les oreilles, mais que se passe-t-il quand votre chat fait ça avec son corps? Tout propriétaire de chat est déjà tombé dans ce piège. Votre chat se roule sur le dos, expose son ventre douvier et vous regarde avec l'air le plus innocent du monde. Vous tendez la main pour le caresser, et là, c'est le chaos. Morside, griffage, propriétaire perplexe. Voici la vérité. Quand un chat expose son ventre, cela signifie pas « caresse-moi ici », signifie « je te fais entièrement confiance ». C'est une démonstration de vulnérabilité. Vous montrez votre zone la plus sensible et la moins protégée comme signe de totale confiance. Caresser cet endroit déclenche habituellement un réflexe de défense automatique, car cette zone est instinctivement gardée. La prochaine fois, acceptez le ventre comme le compliment qu'il est, et restez sur le grattage sous le canin. Voici maintenant un son que fait votre chat qui a une signification bien plus profonde que presque personne ne le sait. Vous avez probablement entendu votre chat émettre ce son bizarre et saccadé en fixant un oiseau à travers la fenêtre. La plupart des gens pensent que c'est de la frustration, mais des recherches en comportement animal ont découvert que c'est bien plus complexe. Ce claquement est considéré comme une imitation de la morside fatale, le mouvement rapide de la mâchoire qu'un chat utilise pour attraper une proie.
C'est une réponse de chasse bien profondément instinctive déclenchée par la vue d'une proie potentielle. Certains chercheurs pensent également que ce son peut servir d'attirer les oiseaux en imitant leur vocalisation. Votre chat domestique, celui qui dort sur votre canapé, possède des instincts de chasse si puissants qu'il s'active encore rien qu'en voyant un oiseau à travers une vitre. Ce sont ces millions d'années d'évolution qui se jouent dans votre salon. Voici maintenant un comportement de déplacement qui réveille exactement qui votre chat a choisi comme personne préférée. Si vous vivez dans un foyer avec plusieurs personnes, faites bien attention à ça. Quand votre chat entre dans une pièce où plusieurs personnes sont présentes, vers qui se dirige-t-il en premier ? Parce que ce n'est jamais un hasard. Les chats sont extrêmement sélectifs dans leurs investissements sociaux. Ils se dirigent vers la personne dont l'odeur est la plus rassurante, dont l'énergie est la plus prévisible et avec qui ils se sentent le plus en sécurité émotionnelle. La personne qu'un chat approche en premier de manière constante est celle que ce chat a choisie comme lien principal. Pas la personne qui le nourrit le plus, pas la personne qui joue le plus avec lui. Celle qui le fait se sentir le plus sécurisé. Ce premier pas vous dit tout sur la façon dont votre chat a classé les relations dans sa vie. Et voici quelque chose que votre chat fait juste après que vous l'ayez caressé, et que la plupart des propriétaires comprennent complètement de travers. Vous faites une longue caresse affectueuse dans le dos de votre chat. Il semble apprécier. Puis, à l'instant où vous vous arrêtez, il commence immédiatement à se toiletter exactement l'endroit que vous venez de toucher. La plupart des propriétaires se sentent rejetés, comme si le chat les effaçait. Mais la véritable explication est bien plus fascinante. Quand les chats se toilettent en endroit qui vient d'être touché, ils goûtent et processent l'odeur qui a été laissée. Ils intègrent votre parfum dans leur propre profil olfactif, ils vous mélangent à leur identité. Certains éthologues pensent également que c'est une réponse apaisante à une stimulation positive, une façon de prolonger la sensation agréable. Dans les deux cas, votre chat ne vous efface pas, il vous absorbe. C'est une différence considérable. Et voici maintenant un comportement qui ressemble à votre chat qui vous ignore, mais qui signifie exactement le contraire. Votre chat en a fini d'être caressé, ou simplement d'une situation. Il ne s'enfuit pas, il s'éloigne lentement, délibérément. Parfois il s'assoit non loin de vous, dos tourné. La plupart des propriétaires se sentent rejetés, pensant que leur chat est anglais ou les ignore. Mais dans la communication féline, cet éloignement lent et ce dos tourné est en réalité un signal de confiance. Un chat qui vous tourne le dos signifie qu'il se sent suffisamment sécurisé pour ne pas vous surveiller. Il ne se protège pas contre vous. Un chat qui se sent menacé ne tourne pas le dos, il garde les yeux sur la menace. Quand votre chat s'éloigne calmement et s'assoit dos tourné, il est en paix. Il vous fait entièrement confiance. En parlant de nuit, voici ce que fait vraiment votre chat quand il vous fixe pendant que vous dormez. Vous vous réveillez à 3 heures du matin. Votre chat est assis à quelques centimètres de votre visage, complètement immobile, vous regardant directement dans les yeux. Terrifiant peut-être, mais voici la vraie raison. Les chats sont naturellement crépusculaires, plus actifs à l'aube et au crépuscule, et pendant les heures calmes de la nuit, leurs instincts de protection s'activent. Des recherches étudiant le comportement de liens félins ont découvert que les chats surveillent fréquemment les membres de leur famille endormis comme un comportement de garde. Votre chat ne complote pas contre vous, votre chat veille sur vous. Dans un foyer avec plusieurs animaux, le chat qui dort le plus près de vous et vous surveille la nuit est presque toujours celui qui se considère comme votre protecteur principal. Vous avez un petit garde du corps poilu, et vous ne le saviez même pas. Et celui-ci va changer à jamais la façon dont vous entendez votre chat. Ronronner ne signifie pas toujours bonheur. Voici quelque chose qui surprend vraiment les gens. Oui, les chats ronronnent quand ils sont satisfaits, mais ils ronronnent également quand ils sont stressés, blessés, malades ou même mourants. Des scientifiques ont découvert que la fréquence de ronronnement d'un chat, entre 25 et 150 Hz, favorise réellement la guérison des tissus osseux et musculaires. Ce qui signifie que le ronronnement peut avoir évolué non seulement comme communication, mais comme mécanisme d'auto-guérison. Un chat souffrant ronronnera souvent pour s'apaiser lui-même. La prochaine fois que votre chat ronronne, regardez l'ensemble de la situation. Est-il relaxé et confortable? Parfait. Mais s'il se cache, ne mange pas ou vous semble différent, ce ronronnement pourrait être la façon de votre chat de vous dire que quelque chose ne va pas. Apprenez à faire la différence, cela pourrait lui sauver la vie. Et voici maintenant un comportement qui ressemble à votre chat qui cherche le danger, mais qui révèle quelque chose de bien plus profond. Votre chat saute sur le dessus du réfrigérateur, grimpe sur l'étagère la plus haute, s'installe sur l'armoire et observe tout ce qui se passe en dessous. La plupart des propriétaires pensent simplement que leur chat est brise, mais c'est de la psychologie de survie pure qui se joue dans votre salon. Dans la nature, la hauteur signifie sécurité. Un chat qui contrôle le terrain élevé peut voir toute tentative d'approche apparaître.
s'échapper dans n'importe quelle direction et ne jamais être pris en embuscade. Quand votre chat cherche des hauteurs, surtout dans un nouvel environnement ou lors de situations stressantes, il active sa programmation de sécurité la plus profonde. Plus il monte haut, moins il se sent en sécurité au niveau du sol. Si votre chat commence soudainement à chercher des hauteurs qu'il ignorait normalement, faites attention. Quelque chose dans son environnement le rend vulnérable. Et celui-ci révèle quelque chose sur la relation de votre chat avec la nourriture qui va complètement vous surprendre. Certains chats ont leur gamelle faine et ne la touchent pas tant que vous n'êtes dans la pièce. Vous entrez, ils mangent. Vous partez, ils s'arrêtent. Les propriétaires trouvent cela déconcertant, parfois frustrant. Mais cette conduite a une racine directe dans la psychologie de survie féline. Dans la nature, les chats dans des groupes sociaux mangent ensemble. Le message partagé signale la sécurité et réduit la vulnérabilité. Un chat qui attend votre présence pour manger